Alors là, je vous prends dans un petit studio parce que mon plus grand, ça y est, déménage. Donc bon, là, c'est le bazar, hein, puisqu'on est en train de lui mettre quelques meubles, de gérer. Mais ça y est, dans quelques jours, il ne sera plus à la maison. Il aura son petit coin à lui. Donc voilà, on est en train là de gérer. On a des bibliothèques là à lui monter. Voilà, donc pas mal de boulot pour les quelques jours de vacances. Et coucou, nous sommes le 30 et je vais entamer un nouveau colo et en même temps un nouveau livre, puisque je vais me plonger dans le livre Anédée de Morgan O'Brien. Hein, vous savez, c'est lui qui fait aussi les livres avec les petites souris que j'adore. J'avais eu ce livre à mon anniversaire et je ne suis pas encore allée dedans, donc là je me motive, j'y vais parce qu'il est vraiment magnifique. Du coup j'ai choisi cette illustration. J'ai envie en fait de partir sur une idée encore de un petit peu Noël, festif et tout. C'est-à-dire que je pense faire la porte en rouge, voilà, et faire ici comme c'était une couronne, version couronne de Noël, hein, avec un petit peu de rouge, peut-être du doré, du vert, enfin voilà. Vraiment partir dans cette optique. Je vais peut-être même aussi faire là, hein, les montants des fenêtres en rouge aussi. Elle, je ne sais pas encore, j'hésite, je me dis que je pourrais peut-être partir sur du doré, mais je suis pas sûre parce que je vais voir en quelle couleur je vais la faire elle. Je ne sais pas si j'essaye de repartir sur les tons qui sont là ou de faire autrement. Le truc c'est que je ne sais plus, une fois, Morgan O'Brien avait dit quel type d'animal est ce personnage. Et je ne me rappelle plus ce que c'est, je sais que c'est un animal que je ne connaissais pas forcément au départ, hein, c'est pas une biche ou quelque chose comme ça. Donc du coup, me rappelant pas quel animal c'est, je ne sais pas de quelle couleur l'animal peut être. Est-ce qu'il y a vraiment que dans ces tons-là ou est-ce que je pourrais la faire dans d'autres tons? Je ne sais pas. Donc elle, il faudra que je vois et qu'ensuite je me décide pour sa tenue. Mais en tout cas, je sais que voilà, là, il y aura porte en rouge, fenêtre en rouge. Euh, pour une fois, je vais faire mes briques certainement d'une autre couleur parce que je ne vais pas faire en plus mes briques en rouge, hein, ça va faire beaucoup trop de rouge. Faire ici vraiment cet esprit couronne de Noël et puis après je verrai pour elle. Voilà. Et comme toujours, je pars sur une base de feutre à alcool et ensuite je mettrai du crayon de couleur. Ouais, alors je ne vais peut-être pas filmer hyper longtemps parce que je ne suis pas en grande forme. Là, il faut déjà que je récupère ma grosse trousse avec mes feutres à alcool. Ouais, je suis pas en super forme. En fait, on a fait Noël donc chez mon père il y a quelques jours et ma belle-mère et lui, ma belle-mère avait la fin d'une crève, mon père n'était pas encore totalement remis, alors on a évité les embrassades et tout comme ça, mais du coup, je l'ai quand même chopé, ce qui fait que je suis décalquée, clairement. J'ai quasiment pas dormi cette nuit, là j'ai été obligée de dormir un peu sur le canapé après manger parce que sinon j'aurais absolument pas pu tenir là pour faire quoi que ce soit. J'ai la gorge en feu. Alors je suis en train de réfléchir, ouais, si je mets directement un rouge dans ces tons-là, j'ai peur après de devoir faire une porte vraiment très très foncée. Donc est-ce que je ne mettrais pas une base plutôt dans des tons rosâtres pour après passer avec du rouge? Et donc voilà, je suis complètement HS. En plus, mon plus grand est en train de déménager. Ça y est, il a les clés là de son appartement, enfin de son studio. Donc il est ravi et ce qui fait que ça fait 2-3 jours qu'on est en train de gérer ça. C'est un studio meublé, mais comme lui, il a une énorme collection de livres. Il faut qu'on lui mette un petit peu plus de rangement. Puis on lui a trouvé un bureau mural qui se déplie et tout, donc il faut mettre ça aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs quand même qu'on a à faire. Et je vais peut-être partir ouais, genre sur une teinte comme ça, c'est pas trop vif. À moins que je parte sur le 198. Non, je vais partir sur une teinte beaucoup plus claire pour pouvoir foncer avec les crayons de couleur. Donc je vais partir sur du 8. Et donc voilà, on n'arrête pas, on ne s'est pas vraiment posé ces derniers temps. Moi j'ai géré avec lui pour lui faire l'assurance habitation, l'ouverture d'électricité. On est allé lui faire, voir avec lui pour faire des courses, acheter 2-3 trucs qu'il n'y avait pas dans l'appart. Donc les journées sont à 1000 à l'heure depuis 2-3 jours.
Et comme cette nuit, j'ai très peu dormi parce que j'avais super mal à la gorge, je peux vous dire que là, aujourd'hui, c'est pas génial. Alors, il est où mon 8? Il est là. Je ferais peut-être bien de le sortir par en haut, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Alors, ouais, non, je vais commencer par la porte, je ferai la fenêtre après. Du coup. Et ouais, alors en plus, pour continuer dans le côté complètement HS, là, ça y est, ce matin, fin des derniers pansements suite à mon opération du dos. Ça aurait dû être fini depuis plus longtemps, sauf que j'avais 2 plaies qui voulaient absolument pas se refermer. Là, ça a l'air d'aller. Maintenant, il faut toujours surveiller parce que je vais avoir des plaies qui ne seront pas belles. Mais bon, ça, tant pis, je vais faire des plaies, des cicatrices qui ne seront pas belles. Mais ça y est, je n'ai plus les pansements depuis ce matin. Et en fait, au moment où mon chéri m'enlevait le pansement, puisqu'on nous avait dit que je pourrais l'enlever moi-même aujourd'hui, j'ai fait un énorme malaise. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir tout qui tournait, à avoir complètement flou, à avoir les oreilles qui bourdonnaient énormément, vraiment gros acouphènes. J'avais des grosses fourmis dans le bras gauche, le cœur qui battait à tout rompre. Il m'a forcé à m'asseoir en fait sur le rebord de la baignoire parce que ça n'allait pas. Et il a fallu que j'attende un grand moment avant que ça aille. J'avais en même temps la nausée. Enfin, c'était vraiment assez fort. Sachant que ça, je l'avais eu justement à l'hôpital. Ça me l'avait fait alors la première fois au moment où on m'avait demandé, où moi j'avais vu pour me lever après l'opération. C'est-à-dire qu'on m'avait dit, dès que vous vous sentez dans la même journée où on venait de m'opérer, vous appelez les infirmières et on vous aide, vous vous levez et tout. Et déjà là, ça m'avait fait ça. Et en fait, pendant 3-4 fois, où j'essayais après de me lever après l'opération, ça me faisait la même chose. Ça me l'avait refait ici, à la maison, quand l'une des infirmières m'avait enlevé les premières agrafes. Et elle avait galéré avec quelques agrafes, donc ça avait un peu tiré, c'était pas agréable. Et en fait, elle m'avait demandé d'être debout pour pouvoir essayer d'enlever ces agrafes-là. Et j'avais eu la même chose, et donc vite fait, dès qu'elle a eu fini, j'ai pu m'asseoir et ça allait mieux. Là, voilà, là, il a fallu carrément après que j'aille m'allonger un petit moment. J'avais vraiment des grosses fourmis dans le bras gauche. Ce côté acouphène qui ne passait pas, voilà. Donc là, je commencerai l'année en allant voir mon généraliste pour voir avec lui ce que ça peut être, puisque les infirmières, quand j'étais à l'hôpital, s'inquiétaient parce qu'elles trouvaient que j'avais le cœur qui battait beaucoup, beaucoup trop vite. Ce qui, moi, m'a fait un peu halluciner parce qu'à l'inverse, depuis que je suis tombée dans l'anorexie, j'étais suivie parce que j'avais le cœur qui allait très, très lentement. Donc là, à l'inverse, je pétais tous les scores à l'hôpital, j'étais super haute. Du coup, elles m'ont dit, il va falloir voir un cardiologue. Donc là, je vais voir avec mon médecin. Est-ce que le fait que là, je fasse des malaises de ce type, alors que là, ce matin, il n'y avait pas de raison. Je veux dire, j'ai pas fait d'effort, rien. J'étais juste en train, j'étais debout, j'attendais que mon chéri m'enlève le pansement, le dernier pansement que j'avais dans le dos, quoi. Donc en 2 secondes, c'était fait. Et voilà, gros malaise de ce type-là. Donc, on verra bien. Je pense que j'aurai mon rendez-vous cardio. J'espère que ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, on verra bien. Parce que j'en ai un peu marre qu'on me trouve des nouvelles choses à longueur de temps. J'ai l'impression d'avoir tout le temps quelque chose et moi j'aimerais bien aller mieux en fait. Surtout que j'aimerais pouvoir refaire, parce que je m'avais déjà fait une demande pour une reconversion professionnelle et donc on me l'avait refusé en me disant non, vous n'êtes pas encore en assez bon état, vous n'êtes pas encore assez bien remise. Là, si à chaque fois on me retrouve un nouveau truc, un nouveau souci, je déconne de nouveau quelque part, je ne risque pas de pouvoir faire une reconversion. Donc voilà. Bref, toujours les petits soucis santé. Ouais, je pense que j'ai bien fait là de partir sur cette couleur un peu rosâtre, mais qui n'est pas très pétante. Enfin voilà, ce sera vraiment pratique pour que je puisse foncer au niveau de la porte.
Alors là, du coup, comme je vous disais, mon fils va déménager, donc il a déjà les clés, hein, parce que l'appartement, c'est un collègue de mon chéri euh, qui le loue, et en particulier pour des étudiants. Et là, bah, il n'avait plus personne dedans. Moi, il a appris que mon fils cherchait, donc il a dit à mon homme, bah, si tu veux, tu peux venir voir. Alors c'est top parce que c'est franchement à même pas 10 minutes en voiture de chez nous, hein, donc comme ça, s'il a besoin de quoi que ce soit, on est à côté. Et en plus, il a juste devant, alors quand je dis juste devant, c'est vraiment le trottoir de son immeuble, hein, parce que c'est dans un immeuble. Il a l'arrêt du bus, et c'est le bus qu'il prenait déjà, c'est exactement le même numéro, le même bus, la même ligne, on va dire, euh, que celui qu'il prenait pour aller au boulot en partant de chez nous. Donc en fait, c'est le bus, il aura juste 2 3 arrêts en plus. Après, il passe, ça le fait passer en bas de chez nous, là où il prenait le bus quand il était encore chez nous. Et ça l'emmènera au boulot. Donc impeccable, il a juste à prévoir que faudra que ce soit un petit peu plus tôt qu'il le prenne, mais ça reste la même ligne, donc ça c'est génial. Et puis il a juste dans la rue perpendiculaire le tram qui passe. De nouveau, c'est le même que celui à côté de chez moi. Et un tout petit peu plus loin, il a le métro. Donc il a vraiment tout, tout, tout à portée de main. Ça c'est génial. Et ouais, puis il connaît le quartier parce qu'en fait, c'était le quartier où il allait au lycée. Donc, il est vraiment à côté de là où il allait au lycée avant. Donc, c'est impeccable. Bon, il est moins chaud pour un truc, c'est qu'en fait, il a la vue sur un cimetière. Moi, je lui ai proposé de lui offrir une planche de Ouija pour la pendaison de crémaillère. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas d'accord. Moi, j'aurais bien aimé, ça aurait été marrant, mais il ne veut pas. Voilà. Bon, je dis ça aurait été marrant, mais je crois que si réellement il se passait quelque chose, voilà, on ne sait jamais, après je flippe. Mais bon, je lui ai dit, viens, je t'offre une planche de Ouija pour ton installation et tout. Non, il n'est pas d'accord. Donc voilà, mais bon, c'est pas très très grand, hein, 19 mètres carrés, mais je pense que là, pour démarrer, il sera bien. En plus, voilà, on installe tout pour qu'il puisse vraiment stocker ses innombrables livres. Euh, le bureau qu'on lui a trouvé, il est chouette. D'ailleurs, je me disais, je ferais bien de m'en prendre un aussi, à la limite, à me mettre dans le salon. Mais bon, le problème, c'est que le mur sur lequel je pourrais me mettre dans le salon, c'est un mur où j'ai besoin qu'il reste blanc, puisque quand on met le projecteur, c'est sur ce mur-là, en fait, qu'on envoie les films et tout. Donc bon. Donc voilà, donc on va passer d'une tribu de 5 dans notre appart à une tribu de 4. Ça va faire du changement. Et puis du coup, là, il essaye en même temps de se trouver un petit chat. Parce que il adore les chats, hein. Lui, il est plus chat que chien. Et comme il va être dans son premier logement, il va être tout seul et tout, il a envie d'avoir voilà, un petit chat avec lui, qui lui tiendra compagnie, que lui, il pourra câliner, bien gérer et tout. Donc on est en train de chercher. On verra bien. Là, je suis passée aujourd'hui chez la toiletteuse de mon chat et justement, elle me disait que il y avait des chatons là qui ont été sauvés de la rue, qui étaient à adopter, donc elle allait prendre les infos et me tenir au courant. Donc on verra bien. Je vais juste faire une petite pause pour boire parce que comme j'ai vraiment mal à la gorge, je vais avoir du mal à parler en continu. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ma porte, je me demande c'est est-ce que là, vu qu'on a des traits, c'est aussi encore un morceau par rapport à la porte? Parce que du coup, ça fait pas les briques ni rien. Je vais peut-être aussi mettre le bout là en rouge. J'arrive pas à savoir. Je vais laisser, je vais déjà faire là, et puis je verrai bien au fur et à mesure. Hein. Oui, parce que c'est bizarre, on n'a pas le côté brique partout. On verra. Donc, on va faire la partie fenêtre. J'avais vraiment envie de l'entamer, ce livre. Il est tellement joli. Puis bon, c'est une illustration qui ne devrait pas prendre trop de temps. Maintenant, à voir si j'aurai l'occasion de la terminer complètement aujourd'hui ou pas, puisque là après, il y a encore, quand mon fils revient du boulot, on va continuer son déménagement. Parce qu'il aimerait bien en fait pouvoir emménager, donc on est samedi,
lundi ou mardi s'il pouvait. Donc voilà, il y a encore des trucs à faire. Je ne sais pas du tout la partie là, ce que c'est censé être. On va partir du principe que ça fait encore... je sais pas, est-ce que ça pourrait être un gros contour de fenêtre? Ça me semble un peu épais pour faire un contour de fenêtre quand même. Mais à l'inverse, ce morceau-là me semble tout fin par rapport à cette partie-là. Ça m'embête, je ne sais pas. Et je crois pas que sur l'image de... Ah si, le contour est assez gros quand même au départ. Bon, allez. Eh bien, ce sera un morceau de fenêtre. Voilà, ce sera comme ça. Une sacrée fenêtre, mais ce sera bien comme ça. Ensuite, de toute façon, je m'étais dit que j'allais mettre cette fleur sûrement en rouge, rajouter un peu de rouge là-dedans. Est-ce que je pars sur le même feutre? Non, je vais peut-être quand même partir sur une autre teinte de rouge parce que sinon, je vais avoir vraiment tout pareil au niveau de ma base et donc j'arriverai peut-être pas à faire mes mélanges après. Alors... Alors, du coup, je vais faire cette fleur en rouge, le nœud en rouge, et puis après, il faudra que je vois faire un petit peu de rouge aussi au niveau des autres fleurs. Donc, on va partir sur un autre là. J'avais donc pris celui-ci. Est-ce que je partirais pas sur du plus clair pour me faire... je verrais bien en fait la porte, la fenêtre en rouge un peu plus foncé, et là du rouge bien pétant, style Noël. Voilà, peut-être faire la porte en rouge, genre comme mes ongles, et là du rouge, limite rouge pompier, quoi. Donc là, je vais prendre le 28. J'ai dit 28, le 28, il est là. Je l'aime vraiment bien, cette trousse, hein. C'est pratique. Ça prend de la place, mais c'est pratique. D'ailleurs, j'ai refilé à mon fils mes boîtes dans lesquelles il y avait au départ les feutres à alcool. Comme ça, lui, il va pouvoir les ranger, les laisser sur son bureau. Parce qu'en fait, comme c'est un bureau donc mural repliable, mais il y a des petits rangements à l'intérieur, donc il pourra laisser du matos. Là, alors est-ce que je me fais toutes les fleurs en rouge? Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre sinon? Parce que je pensais faire peut-être rajouter des petits points dorés pour faire comme s'il y avait des petites billes dorées bloquées dans la couronne. Est-ce que je me garde quelques fleurs blanches? Ou est-ce que je fais vraiment la couronne verte, toutes les fleurs dans des tons rouges, je rajoute les petits points dorés? Allez, ça va être ça. Ça va être rouge, rouge, rouge. Ça non, on va faire ça. Oui, puis du coup, je vous ai pas dit, donc en même temps qu'on s'occupe là du déménagement de mon fils, du coup, mes deux autres, eux, voulaient pouvoir remettre leur chambre un peu autrement, en particulier le plus petit, qui était dans la même chambre que mon fils. Lui, maintenant, il va avoir une chambre à lui tout seul, donc il fallait tout modifier. Enfin, il faut, parce que c'est pas encore fait. Donc là, on a trouvé deux lits, un pour mon fils, un pour ma fille. Il y en a un qu'on a eu pour 40 euros, donc en fait c'est quasiment les deux mêmes, ce sont des lits de chez Ikea. Ce sont les mêmes, sauf que je crois qu'il y a une option sur l'un qu'il n'y a pas sur l'autre. Lit version lit en hauteur, avec le bureau incorporé en dessous. Donc on en a trouvé un qu'on a payé 40 euros. Et l'autre, en fait, c'était sur Give. Je ne sais pas si vous connaissez Give, mais c'est un site, ou une appli, je ne sais plus, qui permet, on peut mettre des choses qu'on donne en ligne. Et puis donc on peut aller récupérer des trucs gratuitement. Donc là, on a récupéré le même lit que le premier qu'on avait payé 40 euros gratuitement. C'est juste qu'on en a un gris, celui qu'on a payé, et un blanc, celui qui donc sera pour ma fille et qui lui a une étagère en plus par rapport à l'autre. Donc là, il va falloir en même temps qu'on gère parce qu'on a des morceaux de lit
partout dans la maison. Il y a du bordel partout puisqu'il y a les cartons, les affaires de mon plus grand puisqu'il déménage. Et donc là, on est en train de dire aux deux plus jeunes, bah, mettez-nous vos chambres nickel, faites du tri parce qu'ils ont trop de trucs. Pour que moi je puisse prendre en photo et mettre en vente leur ancien lit ou à donner, je sais pas encore, ça va dépendre de l'état. En plus, ma fille, elle avait aussi un canapé, enfin un truc qui se déplie et tout de chez Ikea. Et là, elle aura plus la place de l'avoir vu ce qu'on va faire, donc il faut aussi que je le mette en vente. Donc là, voilà, la maison, c'est un champ de bataille. Je pensais pas finir l'année en maison dans cet état. Mais bon, heureusement, on fait nouvel an qu'entre nous. Hein, il y aura personne qui va venir et qui va se retrouver au milieu de tout ça. Alors maintenant, il faut que je me trouve une base de verre. Et alors, je sais pas, est-ce que je pars là-dedans ou est-ce que je vais utiliser les verres OUU? Non, je vais peut-être partir quand même sur ceux qui sont là. Je vais y arriver. Voilà. Donc, je pense partir là sur le 166 à mon avis. Je crois que ça va être ça. Pour la couronne, à moins que je la fasse en vert comme ça. Vert un peu plus sombre. Non, je vais mettre la base là, qui n'est pas très foncée, voilà. Et puis bah, je verrai si je veux partir sur une base vraiment foncée ou pas après. Mais au moins comme ça, j'aurai le choix à ce moment-là. Donc 166, hein, ouais. Du coup, il faut que j'ouvre les autres parties de ma trousse. Le 166, il est ici. Non, qu'est-ce que je dis là? J'ai pris le 163. N'importe quoi. C'est celui-là. Voilà. Donc, on va se mettre ça en base ici. En fait, je vais mettre la même base sur les feuilles. Hein. Ce sera beaucoup plus simple. Et il va donc falloir que je cherche l'animal en question, hein, savoir les différentes tables qu'on peut trouver. Les morceaux, je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que là, ça va être une fleur? Je sais pas. On va partir sur du vert. Voilà, ça, ce sera comme ça. En même temps, je vais me faire les petites feuilles qui sont là. Bon, je sais pas si là je referai encore des fleurs rouges là sur le côté. Je vais peut-être les mettre d'une autre couleur, celle-là. Hein. Voilà. Et puis bah, je vais chercher un autre vert pour ces feuilles-là. Mais du coup, là, je vais peut-être vous laisser continuer hors caméra. Et puis, je vous reprendrai plus tard quand j'aurai avancé.
alors on est le 31 et bah, je vous reprends, vous pouvez l'entendre avec une voix complètement cassée. J'ai plus de voix, j'ai vraiment pas top. Je n'arrête pas de faire de la fièvre, d'avoir le nez qui coule, de tousser, enfin voilà. Donc je vais pas rester trop longtemps à filmer pour pas, un, trop forcer sur ma voix, hein, parce que j'en ai déjà plus beaucoup. Deux, vous obliger à supporter cette voix qui déraille. Voilà. Mais bon, je voulais vous prendre un petit peu pour vous montrer où j'en étais de mon colo. Clairement, il ne sera pas fini là pour cette fin d'année, hein, puisque il est déjà presque 19 h et que donc j'en suis loin. Mais bon, je m'amuse plutôt pas mal dessus. À savoir que j'ai trouvé Anédée est un Oryctérope du Cap, je crois que ça se dit comme ça. C'est un animal qu'on trouve en Afrique. Je vous mets une photo, vous allez voir qu'elle est quand même beaucoup plus jolie que l'animal sur la photo. Voilà. Elle est relookée, elle est quand même elle est un peu plus sympa. Et ouais, là j'ai décidé en fait de lui faire sa tenue en vert avec des parties dorées, alors aussi le fichu en vert. De mettre donc du doré ici, un petit morceau, une petite bande à chaque fois là sur les pots de fleurs, hein, pour qu'on retrouve vraiment toutes ces couleurs un peu partout. Là je travaille donc avec les Prisma, j'ai le PC 1099, le PC 109 et le PC 1096. Et j'avais vraiment envie de rester dans des tons rouge et vert, donc là j'ai déjà pas mal avancé quand même, hein. J'ai réussi à faire la porte, l'encadrement de fenêtre. J'ai fait les briques, sachant qu'elles resteront pas comme ça. J'ajouterai un petit peu, je pense, d'Artix ou de Posca, enfin à voir. Après, je les veux pas vraiment plus foncés que ça. Donc, mais là, voilà. Je vais essayer au moins de terminer la petite robe de Anédée. Et puis après, je vais certainement devoir stopper et remballer puisqu'on va se faire un petit repas de Nouvel An. Alors, vu l'état dans lequel je suis, comment vous dire que ça va être un Nouvel An en mode à la cool, hein. Je me sens absolument pas de devoir aller me mettre sur mon 31, d'enfiler une robe ou un truc comme ça. J'ai les yeux exorbités, j'ai la tête, on dirait un zombie, enfin voilà, donc on a dit que ce serait le Nouvel An en mode jogging à la cool à la maison. Parce que même mon chéri, il est éclaté. Ce matin à 8 h, il était à l'appart de mon fils parce qu'il y a un souci en fait avec l'électricité, donc le propriétaire est venu et tout, et ils ont dû gérer ça ce matin. Donc voilà, et après il a aussi déposé les tout derniers cartons de mon fils, enfin quoi qu'il doit rester une ou deux bricoles qui traînent, voilà, dont il a besoin là avant de déménager vraiment. Et ensuite il est allé récupérer une desserte en occasion pour mon fils au niveau de Château-Gombert. Donc si vous êtes sur Marseille, vous devez un peu visualiser. Donc voilà, donc lui aussi, il est explosé, il n'en peut plus, il est cassé. Donc on va voir, hein, si on arrive à tenir jusqu'à minuit, ce serait bien, mais bon, c'est pas gagné. Moi je me dis que si je recommence à faire un max de fièvre, voilà, je risque de tomber, donc autant être en tenue cool, parce que sinon, j'aurai pas la force après de me changer. Voilà, donc Nouvel An en mode malade. Bon, au moins, point positif, il n'y a que moi pour le moment qui suis malade, donc j'espère vraiment ne pas contaminer tout le monde. Comme on a prévu Faritas pour ce soir, et je demanderai à ce qu'on me prépare tout ça, hein, qu'on me mette les ingrédients et tout, pour pas que je touche la nourriture et voilà, et que je risque de contaminer tout le monde. Je vais m'asseoir un peu plus loin, comme ça, ce sera mieux. Voilà. Bref. Je ne sais pas ce que vous avez prévu pour Nouvel An, mais nous, ce sera là tous les 5, en mode cool. Voilà. Et en mode zombie, puisque mon homme et moi, on a vraiment des têtes de zombies. Bon, ça correspond en fait au jeu vidéo sur lequel il est en ce moment, hein, donc c'est pas plus mal. Puisqu'il est en train de faire le jeu vidéo, là, je sais plus comment il s'appelle, Last, je sais plus. Ça correspond bien, on a vraiment la tête du jeu. Voilà, voilà. Bon,
je vais continuer à avancer. Ouais, en fait, là, j'ai pris donc vraiment une teinte, là, c'est Expresso, hein, la 1099, pour donner un petit côté par endroit, enfin mettre un peu des ombres. Et je trouve que c'est plus sympa d'utiliser cette teinte-là que le noir qui de suite marque plutôt, enfin, je trouve assez fort, quoi. Donc je crois que maintenant, quand je voudrais mettre comme ça une teinte un peu plus sombre au départ, je partirai là-dessus. Enfin, du moins quand j'utiliserai les prismas. Au départ, je pensais utiliser les Chromaflow, mais j'ai pas trouvé les couleurs qui me plaisaient pour faire déjà la porte. Donc, j'ai fini par prendre les prismas. Et puis, comme la trousse est sortie et que j'ai franchement pas la force d'aller chercher autre chose, je fais avec ça. Voilà. Voilà. Sur ce, je vais là vous laisser. Je sais pas si j'arriverai à vous reprendre un tout petit peu ce soir au moment de Nouvel An ou si je vous reprendrai un autre moment. Mais là, voilà, je vais essayer de terminer sa robe et puis ensuite enlever tout ça pour qu'on puisse préparer pour Nouvel An. Et coucou, on est le 1er janvier, donc je vous souhaite une très très bonne année. J'espère qu'elle se passera très bien pour vous, qu'elle vous apportera énormément de bonheur et puis plein de beaux colos à réaliser en 2024. Moi, j'ai pas des méga projets colos ou autres. J'ai pas l'intention de me mettre des challenges ou des choses comme ça à réaliser. Juste prendre un max de plaisir dans les colos que je fais, suivre vraiment
mes envies, voilà. Un peu comme j'ai fait là pour 2023, c'est-à-dire ne pas me focaliser sur bah, le nombre de colos que je fais, pas me mettre la pression en me disant ouais, t'as pas colorié en ce moment ou des choses comme ça. Éviter de me replonger dans plein de challenges parce que il y a eu un moment où j'étais beaucoup sur tous les challenges, par exemple de Morgane, et je voulais à tout prix faire le maximum de colos. Et non, ça c'est vraiment pas pour moi. C'est pour ça que les quelques fois où moi je mets des challenges en place, je vous dis, vous réalisez le nombre de colos que vous voulez. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les catégories. D'ailleurs, le dernier challenge, là, celui de Noël, il n'y avait qu'un seul colo à faire. C'est vraiment pour pouvoir y aller à la cool. Je n'ai pas d'ailleurs, ouais là encore géré vos mails au niveau de, enfin les derniers mails que j'ai pu avoir de tout ce qui est colo du challenge. Je vais m'en occuper, mais comme vous pouvez l'entendre, j'ai toujours la voix cassée, je suis toujours pas rétablie. Donc voilà, donc je vais faire doucement. Bref, donc 2024, ce sera juste du plaisir, de la détente. Je ferai en fonction du temps, des envies, voilà. Si j'ai plus envie de bouquiner, bah, je bouquinerai. Tant pis si je fais pas de colo, enfin voilà. Vraiment, ce sera comme ça. Et vraiment pas de pression et voilà, d'objectifs ou de choses comme ça. Si, à la limite, le seul petit objectif, ce serait bah, de me replonger un peu dans du matos ou des techniques que j'avais un peu laissées. Là, j'ai envie de me replonger un peu plus dans les Neocolor 2 parce que c'est un matériel que j'ai du mal, on va dire, à utiliser. Et donc, du coup, bah, je sortais plus trop ce matos-là. Et bah, en voyant ce que fait Mademoiselle Lexi avec les Neo Color 2, ça m'a redonné envie de les sortir. D'ailleurs, j'en ai en commande là chez le Géant des Beaux-Arts. J'attends que ça arrive parce que j'ai pas des millions de teintes. Donc ça, ce serait un petit peu le défi que je me lance, c'est d'essayer de me replonger un peu plus dans des trucs que j'avais mis de côté. Voilà. Pareil, j'ai beaucoup d'aquarelles et c'est vrai qu'il y a des aquarelles que j'utilise jamais. Donc ce sera essayer de sortir un petit peu le matériel que j'ai délaissé. Voilà, c'est mon seul objectif entre guillemets. Sinon, ben là, donc on a fait Nouvel An, mais alors comment vous dire que moi, malade, mon grand, lui, avec son déménagement, il dort très peu parce qu'il fait des cartons même jusqu'à assez tard. Et puis là, il bossait, hein, il travaille toujours chez McDo, donc il bosse de nuit et tout. Du coup, il était explosé. Mon homme, qui aide aussi beaucoup pour le déménagement, qui est allé faire des travaux dans l'appart et tout, explosé aussi. Mon plus jeune a beaucoup aidé aussi, donc voilà. Ce qui fait que hier, on était tous sur les rotules. Quand il a été minuit, on s'est dit chouette, parce qu'on était tous en train de plus, on pouvait plus tenir, donc on s'est dit on tardera pas. On avait les serpentins et tout pour faire un peu la fête. On était déjà tous sur les canapes, on a dit ouais, bah tant pis, on n'avait plus le courage de se relever, de faire ça, enfin voilà. Si c'était juste pour dire on le fait pour le faire, ça n'avait pas d'intérêt. On n'avait pas, voilà, pas la motivation, pas la force. Et ce qui fait on s'est plongé devant, vous savez, les bêtisiers là qu'il peut y avoir. Et bah, minuit et demi, j'avais mon grand qui dormait sur le canapé, moi qui commençais à plus pouvoir tenir, j'avais le nouveau de la fièvre et tout. Euh, Mon plus jeune explosait aussi. Enfin voilà, on était tellement à chaise qu'on a dit bon bah écoutez, on va aller se coucher, hein. Donc ça aurait été un nouvel an en mode malade, fatigué, complètement à chaise. Et pas du tout un nouvel an hyper enfin festif si parce qu'on a passé un bon moment, on a déconné et tout dans la soirée, mais pas le nouvel an grosse fête, voilà, hein, vous savez la fiesta boum boum comme on l'a dit pour le coloraton. Non, là on était dans la fiesta malade, fatigué, déménagement, voilà. Ça a plus été ça. Donc on n'a pas fait long feu. Bon, par contre, ce matin à 8h, du coup, on était tous au taquet. Enfin, tous au taquet. Ma fille est complètement lessivée. Alors que elle, hier soir, à l'inverse, elle aurait bien continué. Elle voulait qu'on fasse des jeux et tout, mais on pouvait pas. Tout le reste de la famille était trop mort. Bon, bah là, c'est elle qui ce matin a du mal. Euh, et du coup, bah là, on va y aller un peu mollo. Enfin, un peu mollo.
Oui et non, parce que mon homme là doit gérer, du coup, d'enlever le lit de mon plus jeune, enfin de mon plus jeune et de mon plus grand, puisque mon plus grand n'aura plus celui-là, vu qu'il aura son lit chez lui. Démonter ça parce qu'on a quelqu'un qui vient l'acheter, et puis monter l'autre que nous on a acheté avec bureau et tout en dessous. Donc ça va quand même pas être de tout repos, mais bon. Alors moi j'avance tout doucement là mon colo. Je suis en fait partie dessus à la fois sur les Prisma et les Chromaflow. Là je suis avec les Prisma, donc pour faire les feuilles je suis avec le 948, le 988 et le 1005. Voilà. Et bon, je me casse pas la tête, hein, vu la taille des feuilles. J'essaye de faire juste plus clair sur les bords et puis d'ajouter un petit peu de blanc. Et j'espère le finir aujourd'hui, parce que vraiment il me plaît énormément, donc j'ai envie de le voir terminer, ce colo. Après j'ai des envies d'aller dans différents livres, et donc je n'arrive pas à savoir dans lequel j'irai. On verra bien. Je vais les prendre, je vais les feuilleter, et puis j'aurais bien un coup de cœur sur une illustration. Je suis en train de me rendre compte que celle-là, j'ai peut-être encore besoin de mettre un petit peu de ça, et que j'ai pas mis de blanc, je crois. Donc voilà, ça a été un nouvel an en mode épuisé. Alors dites-moi, vous, ça s'est passé comment votre nouvel an? Vous étiez en mode grosse fête avec plein d'amis, de la famille ou autre, ou plutôt un truc à la cool ou... Voilà, dites-moi tout ça. Nous, on était vraiment en mode tenue, job, pyjama, choses comme ça. On avait quand même, j'avais reçu une fois par Amazon, vous savez, les petits trucs qu'on craque là et qui après sont lumineux quand on est un peu dans le noir. Donc on s'était fait ça, notre repas et tout. Enfin c'est pareil, on était tellement à la fois, on a mangé 2 faritas, on était blindés, puis on était tellement fatigués qu'on n'a même pas mangé de dessert, voilà. C'était une fin 2023 en mode complètement éclaté, hein. Ça c'est clair. Là, ouais, on a aussi un projet, ce soir, il faudra qu'on fasse tous les ans, en fait, on s'écrit une lettre à notre nous du futur, hein, nous de l'année d'après, dans laquelle on se raconte un peu comment s'est passée l'année, on se pose des questions pour savoir comment l'année future aura pu se passer. Donc là, en gros, on va ressortir les lettres qu'on a écrites au 31 décembre 2022 ou au 1er janvier 2023, ça dépend de l'heure à laquelle on se l'est écrite. On va les relire, on a chacun écrit une lettre à nous-mêmes, on va relire ça et on va réécrire une lettre pour le 31 qu'on devra lire, voilà, le 31 décembre 2024 ou le 1er janvier 2025. Hein, et voilà, on fait ça tous les ans. Donc là, normalement, on aurait dû faire ça hier, hein, dans la nuit. Mais comme on était trop HS, on s'est dit on va faire ça aujourd'hui. On fera ça ce soir, une fois que mon plus grand reviendra, puisqu'il dort encore ce soir à la maison, puis après il va chez lui. Donc on s'occupera de ça ce soir. On ouvrira les lettres qu'on s'était écrites. Et puis on les lira tous ensemble et on s'écrira de nouveau une lettre pour l'année d'après. C'est un petit rituel qu'on a depuis quelques années. C'est vraiment très très sympa. Moi, je sais que dedans, j'ai tendance à me demander est-ce que j'ai réussi à faire ci, à faire ça. Je sais qu'il y a une année, je m'étais mis à aller, cette année, tu te mets à l'aquarelle à fond, t'apprends à utiliser bien l'aquarelle. Bon, comment vous dire que quand j'ai lu l'année d'après cette lettre, je me suis dit, ah bon, ça, non, finalement, j'ai pas fait. Voilà, mais c'est assez sympa. Ça permet de se rappeler des trucs dont on ne se souvenait pas, qu'on puisse passer l'année d'avant, et puis de voir l'évolution, quoi. Et on les garde, et ce qui fait qu'après, là, ça doit bien faire 5-6 ans qu'on fait ça, voire plus. On peut même relire celle de toutes les années passées, et on voit toute l'évolution, tout le changement qu'il y a pu avoir. C'est très très sympa. Donc, petit rituel qu'il va falloir qu'on gère aujourd'hui. Voilà. Donc moi, je vais avancer ça et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard.
Coucou, nous sommes jeudi 4 janvier, je vous reprends, il est 16h17 précisément. Et ouais, comme vous aviez pu le voir en début de ce vlog, j'étais passée donc chez le géant des Beaux-Arts pour me reprendre quelques bricoles. Tout simplement parce que il y a des grosses réductions sur toute la gamme Derwent. Donc je me suis pris pas mal de crayons, je ne vous avais pas montré. Voilà, je me suis repris pas mal, hein, clairement, Light Fast pour en fait remplacer ceux qui commencent à être petits, enfin les avoir en stock pour les remplacer dès qu'ils ne seront plus utilisables. Donc voilà, je ne sais même pas combien j'en ai pris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17. Ouais, voilà, il y en a 17. Donc ça va me permettre de les avoir dans ma réserve pour ne pas tomber en rate de certaines couleurs pendant que je colorierai. Voilà, parce que les Light Fast, je les utilise énormément. Donc là, je me suis dit autant profiter de la promo puisqu'elle était plus intéressante que la réduction que j'ai directement avec la carte de mon chéri. Donc là, ils sont passés à 2,75 € pièce. Alors sur le ticket, ça me dit en gros que ça fait une réduction de 26,67%, voilà, pour être précis. Donc, si en ce moment vous avez besoin de crayons de chez Derwent, n'hésitez pas à aller voir hein, chez le Géant des Beaux-Arts, puisque vous les avez avec des réducs. Donc voilà, tout ça, je vais me le mettre dans ma trousse qui me sert à avoir tous mes crayons en stock. Hein, donc voilà, elle commence à être bien remplie là en ce moment. Donc j'ai de tout dedans, hein. C'est vraiment ma réserve. Il peut y avoir aussi bien du poly, du chromaflow que des light fast. Enfin voilà. J'ai aussi beaucoup dedans de crayons blancs de chez Prismacolor, puisque vous le savez, je les prends sur AliExpress. Donc voilà, ce sont des lots comme ça que je prends. Je crois que c'est des lots de 10, 12, il me semble, pas trop cher. Donc voilà, j'en ai là, j'en ai encore dans la trousse, j'en ai une bonne réserve. Donc voilà, ça c'est ma trousse de stock. Bon, sachant que, à part les blancs en Prisma, je n'ai pas tous mes autres Prismacolor en stock là-dedans, puisque j'ai encore une boîte complète, et puis d'autres boîtes et tout. Enfin voilà, là c'est dans des boîtes à part. Voilà, donc là c'était très intéressant, ce qui fait que j'en ai eu pour... ah oui, parce que donc ils m'ont retiré aussi les sous du parking. Au final, ça m'a fait 44,05 €. Donc pour tous mes crayons là qui vont m'être utiles, puisque comme ça, dès que j'aurai terminé certains crayons, j'en ai qui sont vraiment très très petits, donc je sais que je vais arriver au bout, je pourrai les remplacer. Ouais, pour terminer ce vlog, je voulais aussi vous dire que, comme vous avez pu le voir, je suis allée voir Wonka avec mon fils aîné et ma fille. On y est allé là ce matin. C'était cool parce que du coup, un jeudi matin, franchement, comment vous dire qu'il y avait des gains. On était tranquille. Et puis, le film est très sympa. Franchement, il est très très beau, très coloré. On a énormément de musique. Il est magique. Mais, parce que oui, il y a un mais, j'ai quand même une préférence pour le film Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Voilà, j'ai vraiment entre les deux, ma préférence c'est celui-là. Je parle même pas du Wonka, le très vieux qui existe et tout, mais entre Wonka, celui qui est là au cinéma, et Charlie et la chocolaterie de Tim Burton avec Johnny Depp, je préfère celui avec Johnny Depp. Même si j'ai adoré, j'ai passé un très très bon moment là devant ce film. Franchement, on ne s'ennuie pas. Les Oompa Loompa ont toujours une tête très bizarre. Hein. En plus, là, avec la tête de grande, ça fait étrange. On est vraiment à fond dedans. Hein. Si on aime l'univers de Charlie et la chocolaterie, de Wonka et tout, on est bien plongé dedans. Mais j'ai vraiment le coup de cœur pour celui de Tim Burton, sachant que là, dans le nouveau, dans Wonka, comme je vous disais, on a beaucoup de chansons, beaucoup de musique, mais j'ai eu un peu l'impression que c'était toujours basé un peu sur le même rythme. Voilà, j'ai pas trouvé que les musiques changeaient énormément. J'avais l'impression qu'on avait un peu pris à chaque fois le même rythme et que c'était chanté sur le même tempo. Bon, voilà, c'est mon impression.
Après, peut-être qu'il faudrait que je le revoie pour vraiment me rendre compte des différences, mais bon. Après, le côté décor, costume et tout, sublime. L'histoire est sympa, voilà. Et franchement, pour des gamins, c'est très très bien. C'est le moment de leur faire voir. C'est vraiment un truc plein de magie. Voilà. Bon, après, si comme moi, vous n'aimez pas trop le chocolat, du moins moi perso, je ne peux absolument pas manger un carré de chocolat comme ça, ou même les petits chocolats de Noël ou autre, c'est pas mon truc. J'aime le chocolat à la limite dans un gâteau, voilà, dans une pâtisserie, mais je peux pas manger du chocolat comme ça tel quel. Bah là, comment vous dire que j'avais l'impression de faire une overdose quoi. Sans le manger ni rien, mais à force d'en voir autant, j'en pouvais plus. Mais sinon, le film est vraiment très chouette, donc je vous conseille d'aller le voir si vous aimez cet univers. Par contre, ne vous attendez pas à avoir vraiment un truc qui reprenne vraiment l'histoire de départ. Enfin, il y a pas mal de choses qui changent, mais c'est très très chouette à regarder. Ouais, alors dans les autres derniers petits trucs dont je voulais vous parler, bah, je suis toujours en pleine lecture, voilà, toujours de mon même livre, hein, Meurtre et Carotte Cake, et là j'en suis à un tout petit peu plus de la moitié seulement. J'avance pas là en ce moment, j'ai pas trop eu le temps de me poser pour ça. Enfin, disons que comme j'étais pas très bien, là vous pourrez l'entendre, ma voix est de nouveau mieux, ça va un peu mieux, je tousse encore un peu, mais sans que ce soit ce que ça pouvait être, enfin voilà. Du coup, bah, je n'avais pas le courage de bouquiner puisque comme j'étais bourrée de fièvre, dès que je lisais une page, je tombais. Voilà, je tenais pas. Et puis, j'avais besoin de relire plusieurs fois les mêmes phrases parce que, voilà, trop fiévreuse, j'arrivais pas à capter. Donc, je n'ai toujours pas terminé mon livre, je n'avance pas. Par contre, j'ai un tout petit peu avancé sur mon point de croix. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, il n'est toujours pas fini, bien entendu, mais j'ai un petit peu avancé. Donc là, j'ai des petits morceaux là de rouge. Ce sera le bonbon qui sera là. Là, bah, du coup, j'ai fait déjà toute la grande moustache. Le bonnet, c'est bon. Le nez, c'est bon. En fait, ouais, là, il va me rester le bonbon et la main qui arrive. Là, l'autre main est terminée, la canne en sucre d'orge. Et puis, bah, faire là tout le bas du costume. Et ce sera fini. Donc, je vais quand même essayer de m'y mettre, de le terminer. Enfin, quand je dis ce sera fini, après, il y a tout ce qui est contour, hein, puisque tout ce qu'on voit là en bleu, les petits traits, c'est le contour à faire. Mais en gros, j'ai plus des millions de trucs à faire, mais il faut que je prenne le temps de me poser. Voilà. Sachant que bah, donc, ces derniers temps, on ne s'est pas énormément posé suite au déménagement de mon fils. Et comme je le disais, dans la foulée, on a fait la chambre de mon plus jeune, hein, puisque bah, son grand frère partant, il voulait qu'on réaménage pour avoir sa chambre tout seul. Et là, en fait, bah, on va se taper ce week-end à faire la chambre de ma fille. Voilà. Parce que pareil, elle, on refait, on change et tout. Donc on n'est toujours pas à pouvoir se poser un week-end à la cool. Bon, c'est comme ça. Voilà, donc je vais couper ce vlog parce que je pense qu'il sera largement assez long. Je vous propose bah, de me laisser vos petits commentaires. Êtes-vous allé voir Wonka? Si c'est le cas, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous en êtes où, vous, hein, dans tout ce que vous faites, que ce soit DP, colo, lecture, enfin voilà. Dites-moi tout ça aussi. Bien entendu, bah, vous pouvez partager la vidéo et la liker. Et comme toujours, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!